Pour chacune des questions de ce QCM, une seule des trois propositions est exacte. Trouvez-la. La première question, on donne f de x égale e puissance x plus e puissance moins x sur e puissance x moins e puissance moins x. La courbe de f est illustrée par cette figure, ou celle-là, ou celle-là. Déjà, on remarque que le dénominateur c'est e puissance x moins e puissance moins x. Il s'annule lorsque e puissance x est égal à e puissance moins x, c'est-à-dire x égale moins x, ou x égale 0. Donc l'ensemble de définition de f, c'est R étoile. Donc 0 n'a pas d'image, la proposition A est fausse, puisque dans la proposition A, f de 0 c'est 0, donc 0 appartient à l'ensemble de définition. Alors maintenant, pour éliminer la B ou la C, on ne sait pas laquelle est bonne, soit on remarque que si on cherche la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite en 0 plus de e puissance x plus e puissance moins x sur e puissance x moins e puissance moins x. En 0, e puissance x c'est e puissance 0 c'est 1, plus e puissance 0 c'est 1. Le numérateur, sa limite c'est 2. Le dénominateur, e puissance 0 c'est 1, moins e puissance 0 moins 1, c'est 0. Donc la limite est infinie. Pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, alors pour x strictement positif, x tend vers 0 plus, x est positif. Donc x est supérieur à moins x. E puissance x est supérieur à e puissance moins x, donc e puissance x moins e puissance moins x est positif. Donc ici, c'est 0 plus. Et la limite, 2 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. La limite de f en 0 plus, c'est plus l'infini, c'est la proposition B. Donc la proposition B est bonne. On peut faire autrement aussi, on peut chercher la limite en plus l'infini de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e puissance x plus e puissance moins x sur e puissance x moins e puissance moins x. On multiplie au numérateur et au dénominateur par e puissance moins x. E puissance x fois e puissance moins x c'est 1, plus e puissance moins x fois e puissance moins x, e puissance moins 2x, sur 1 moins e puissance moins 2x. X tend vers plus l'infini, moins 2x, ça va vers moins l'infini, l'exponentielle c'est 0, ici aussi c'est 0, la limite c'est 1. Donc ça confirme la version B et pas la version C. La question 2, c'est à peu près la même chose. On donne une fonction, la fonction f définie par f de x égale x exponentielle de moins 1 sur x2. La courbe C de la fonction f est illustrée par la figure A, B ou C. Déjà, on remarque que la fonction f est impaire. Donc, la proposition C est à éliminer. Donc, il reste la proposition A ou B. Dans les deux propositions, on a limite en 0 de la fonction f, en 0 plus c'est plus l'infini, en 0 moins c'est moins l'infini. Donc ce qui va déterminer la bonne réponse, c'est la limite en plus l'infini. Et en plus l'infini, moins 1 sur x2, ça tend vers 0. L'exponentielle c'est 1, l'exponentielle de 0 c'est 1. Et x tend vers plus l'infini, la limite c'est plus l'infini. Et ici la limite c'est 0. Donc la proposition qui est correcte, c'est la proposition A. La question 3, on cherche le nombre de solutions de l'équation exponentielle de 2x moins e puissance x moins 12 égale 0. Pour cela, on va poser grand X égale exponentielle de x. Alors, grand X est strictement positif et on a x au carré moins x moins 12 égale 0. L'équation x2 moins 12 égale 0 admet deux solutions, x1
égale moins 3 et x2 égale 4. Moins 3 est à rejeter parce que x doit être strictement positif. Donc on obtient x égale 4, c'est-à-dire grand X c'est e puissance x qui est égal à 4, c'est-à-dire x égale ln de 4 ou 2 ln de 2. Donc l'équation e puissance 2x moins e de x moins 12 égale 0 admet une solution. Donc la bonne proposition, c'est la B. Je passe à la question 4. L'ensemble des solutions de l'inéquation e puissance x moins e de x moins 12 strictement positif. Donc on pose grand X égale e de x, on obtient x2 moins x moins 12 strictement positif. Donc on va chercher le signe suivant les valeurs de x de x2 moins x moins 12 sur 0 plus l'infini ouvert. Alors x2 moins x moins 12 s'annule en moins 3 et en 4. Entre moins 3 et 4, le signe est négatif, sinon c'est positif. Comme grand X est strictement positif, donc les valeurs de grand X qui sont inférieures à 0 ne nous intéressent pas. On obtient grand X strictement supérieur à 4. Grand X, c'est e puissance x, strictement supérieur à 4, c'est-à-dire x supérieur à ln de 4 ou x strictement supérieur à 2 ln de 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ouvert 2 ln de 2 plus l'infini. La proposition correcte, c'est la proposition C. La question 5. Soit S l'ensemble des solutions de l'inéquation e puissance x moins 1 moins x sur x2 positif ou nul. Alors l'ensemble des solutions, c'est R étoile moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Déjà, x est différent de 0. On ne peut pas diviser par 0. Et dans ce cas, e puissance x moins 1 moins x sur x2 est positif. Si et seulement si, e puissance x moins 1 moins x positif. Parce que x2 est strictement positif. Et ceci équivaut à e puissance x supérieur à x plus 1. Alors, je vais tracer la courbe de la fonction exponentielle. On sait que l'exponentielle de 0, c'est 1. L'exponentielle de 1, c'est e. Voici la courbe de la fonction exponentielle. Eh bien, l'équation de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0, c'est la droite y égale x plus 1. C'est y égale la dérivée de l'exponentielle en 0, c'est exponentielle de 0 égale 1, fois x moins 0, plus l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc y égale x plus 1. Et je constate que la courbe de la fonction exponentielle est au-dessus de la tangente. Pour x différent de 0, elle est strictement au-dessus. C'est-à-dire pour x différent de 0, l'exponentielle est strictement supérieure à x plus 1. Donc, exponentielle de x moins 1, strictement positif. Strictement positif, on peut dire que c'est positif ou nul. Ainsi donc, pour tout x différent de 0, e puissance x moins 1 moins x est positif ou nul. Comme x2 est strictement positif, le quotient est positif ou nul, l'ensemble des solutions, c'est R étoile. La proposition correcte, c'est la proposition A. La question 6. On veut chercher la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, c'est-à-dire l'exponentielle de 1 sur ln de x moins 1 sur x. Alors si x tend vers 0 par valeur supérieure, x tend vers 0 plus, ln de x, sa limite c'est moins l'infini, 1 sur ln de x, sa limite c'est 0. Donc x tend vers 0 plus, 1 sur ln de x, ça tend vers 0. Ce nombre tend vers 0,
son image par l'exponentielle tend vers l'exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1, 0. Sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, on va penser à la formule suivante. La limite, quand x tend vers 0, de e puissance x moins 1 sur x, qui est égal à 1. Ici, grand x va être 1 sur ln de x, qui tend vers 0, justement. Donc, on va écrire, ceci c'est la limite quand x tend vers 0 plus, exponentielle de 1 sur ln de x, moins 1, divisé par 1 sur ln de x. On a divisé par 1 sur ln de x, donc on multiplie par 1 sur ln de x. Et on a x au dénominateur qu'on va mettre ici. Alors, premier point. Limite, quand x tend vers 0 plus de 1 sur ln de x est égal à 0. Et sachant que limite, quand grand x tend vers 0 de e puissance x moins 1 sur x égale 1, alors par composé, la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle de 1 sur ln de x moins 1 sur ln de x est égal à 1. Deuxième point, la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est 0. Et c'est un nombre négatif parce que x positif et au voisinage de 0, ln de x est négatif. Donc, la limite, quand x tend vers 0 plus de 1 sur x ln de x, c'est moins l'infini. Tout cela me donne, limite, quand x tend vers 0 plus de f de x, tout ça, ça donne 1. Là, c'est moins l'infini. La limite, c'est moins l'infini. La proposition correcte, c'est la A. La question 7. On cherche le nombre de solutions de l'équation x plus 1 au carré exponentielle de moins x égale 1. C'est une, deux ou trois solutions. Eh bien, pour cela, on va considérer la fonction f définie par f de x égale x plus 1 au carré fois e puissance moins x. Cette fonction est dérivable sur R. Pour x réel, la dérivée de f en x, alors c'est un produit. X plus 1 au carré a pour dérivée 2 fois x plus 1, fois la dérivée de x plus 1 qui est égale à 1, e puissance moins x, plus x plus 1 au carré, fois la dérivée de e puissance moins x, c'est moins e puissance moins x. On trouve x plus 1 multiplié par e puissance moins x qu'on met en facteur. Ici, c'est 2 moins x plus 1. On trouve f' de x égale x plus 1 exponentielle de moins x, facteur de moins x, 2 moins 1, c'est 1. C'est égal à moins x plus 1 fois x moins 1 fois e de moins x, f' de x, c'est moins x2 moins 1, e puissance moins x. Le signe de f' de x, c'est le signe de moins x2 moins 1. On va chercher les limites de f. Alors, limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, en moins l'infini, x plus 1 au carré, ça tend vers plus l'infini. Moins x, ça tend vers plus l'infini. L'exponentielle, c'est plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, en plus l'infini, x plus 1 au carré, ça tend vers plus l'infini. Moins x tend vers moins l'infini, l'exponentielle, ça tend vers 0. Une forme indéterminée, 0 fois l'infini. On va écrire f de x sous la forme x plus 1 au carré divisé par e puissance x. On va trouver la limite quand x tend vers plus l'infini de x2 plus 2x plus 1 sur e puissance x, ou encore la limite quand x tend vers plus l'infini, on divise par x2. Au numérateur, c'est 1 plus 2 sur x plus 1 sur x2.
La limite ici c'est 0, 0, le numérateur tend vers 1. En plus l'infini, e puissance x sur x2, sa limite c'est plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. On peut donc dresser le tableau de variation de f sur R. Alors, f' de x, lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini, on a x de moins 1 qui s'annule en moins 1 et en 1. Le signe de x de moins 1, ici, c'est négatif, avec le signe moins 1, c'est plus. D'ailleurs, c'est moins. Donc la fonction f décroît, elle croît, puis elle décroît. La limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est 0. f de 1, c'est 1 plus 1, 2 au carré, 4 fois e puissance moins 1. 4 fois e puissance moins 1, c'est 4 divisé par e. Et f de moins 1, c'est 0. En remarquant que 4 sur e est supérieur à 1, donc l'équation f de x égale 1, le nombre de solutions. Alors si je travaille sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f réalise une bijection de moins l'infini moins 1 sur 0 plus l'infini. Le nombre 1 est dans cet intervalle, il a un antécédent unique entre moins l'infini moins 1. 4 sur e est supérieur à 1, f réalise une bijection de moins 1, 1 sur 0, 4 sur e. 1 est dans l'intervalle 0, 4 sur e. 1 admet un antécédent unique bêta par f. Et ici, c'est pareil. 1, c'est entre 0 et 4 sur e. 1 possède un antécédent unique gamma. Donc l'équation f de x égale 1 admet 3 solutions. La proposition correcte, c'est la proposition C. Voici la courbe de la fonction f qui décroît, croît, puis décroît. La droite d'équation y égale 1. Et voici les 3 solutions, dont l'une, d'ailleurs, celle qui est entre moins 1 et 1, c'est 0. Vous voyez bien que f de 0, c'est 1 fois e puissance 0, c'est 1. La question 8. La fonction f est définie par f de 0 égale 0 et f de x égale e puissance x2 moins 1 sur x pour x différent de 0. On veut l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. C'est y égale x égale 0 ou y égale 0. Déjà, on remarque que f est continu en 0 parce que la limite en 0 de f de x, c'est la limite en 0 de e puissance x2 moins 1 sur x. C'est la limite en 0 de e puissance x au carré moins 1 sur x au carré multiplié par x. La limite en 0 de x2 est égale à 0 et la limite quand grand x tend vers 0 de e puissance grand x moins 1 sur x égale 1. Donc par composé, limite quand x tend vers 0 de e puissance x2 moins 1 sur x2 est égal à 1, ce qui implique que la limite en 0 de f de x, cette limite ici c'est 1, x tend vers 0, c'est 0, qui est égal à f de 0. Donc f est continu en 0. Alors pour chercher l'équation de la tangente, on va étudier la dérivabilité de f en 0. On va chercher la limite en 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est la limite en 0. F de x, c'est e puissance x2 moins 1 sur x, moins f de 0, c'est-à-dire 0, sur x, donc sur x2. Et cette limite, on vient de la chercher. Cette limite, c'est 1. Donc f est dérivable en 0 et f' de 0, c'est 1. L'équation de la tangente, si je l'appelle t, c'est y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Y égale f' de 0, c'est 1 fois x moins 0. Donc 1 fois x moins 0 plus f de 0, c'est 0, c'est-à-dire y égale x. La proposition correcte, c'est la A.
La question 9. La fonction f est définie sur R par f de x égale x multiplié par 2 puissance moins x. F est croissante, décroissante ou n'est pas monotone sur R. Alors je rappelle le résultat suivant. Si A est strictement positif, la fonction exponentielle de base A, donc la dérivée de A puissance x, c'est ln de A multiplié par A puissance x. A puissance x, c'est exponentielle de x ln de A. Donc soit pour dériver f sur R, la dérivée, ici on a un produit, la dérivée de x c'est 1 fois 2 puissance moins x, plus x fois. La dérivée de 2 puissance moins x, c'est ln de 2 multiplié par 2 puissance moins x, fois la dérivée de moins x, c'est-à-dire fois moins 1. Ça fait 2 puissance moins x, facteur de 1 moins x ln de 2. Soit, si vous voulez, on peut écrire f de x sous la forme x multiplié par 2 puissance moins x, c'est exponentielle de moins x ln de 2, et on calcule f' de x, la dérivée de x c'est 1 fois e puissance moins x ln de 2, plus x fois la dérivée de e puissance moins x. Alors dérivée de e puissance u, c'est u', la dérivée de moins x ln de 2, c'est moins ln de 2, fois e puissance moins x ln de 2. On met e puissance moins x ln de 2 en facteur de 1 moins x ln de 2. Alors le sens de variation de la fonction f, 1 moins x ln de 2 est positif lorsque x ln de 2 est inférieur à 1, c'est-à-dire x est inférieur à 1 sur ln de 2. Donc de moins l'infini à plus l'infini, il y a la valeur 1 sur ln de 2. 1 moins x ln de 2 est positif ici. Donc x, f' de x, et ici la fonction f va être croissante puis décroissante. La fonction f n'est pas monotone sur R, donc la proposition qui est correcte, c'est la proposition C. La question 10, soit U la suite définie sur n étoile par UN égale n exponentielle de 1 sur n, alors cette suite est croissante, décroissante ou n'est pas monotone. Je propose la réponse suivante. Soit la fonction f définie par f de x égale x e puissance 1 sur x pour x strictement positif, alors pour n appartenant à n étoile, un est égal à f de n. F de n, c'est n, e puissance 1 sur n, c'est un. Alors pour x strictement positif, f' de x, la dérivée de x c'est 1 fois e puissance 1 sur x, plus x fois la dérivée de l'exponentielle de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2 fois e puissance 1 sur x. Je mets e puissance 1 sur x en facteur, ça devient 1 moins 1 sur x, ou e puissance 1 sur x facteur de x moins 1 sur x. Donc, pour x variant de 0 jusqu'à plus l'infini, le signe de f' de x, c'est le signe de x moins 1. X moins 1 s'annule en 1. Ici c'est moins, ici c'est plus. La fonction f décroît, puis croît. Alors pour n appartenant à n étoile, on a n plus 1 supérieur à n, supérieur à 1. Comme f est croissante sur 1 plus l'infini, f de n plus 1 est supérieur à f de n. F de n plus 1, c'est un plus 1. C'est toujours supérieur à un. Pour tout n de n étoile un plus 1 est supérieur à un, la suite un est croissante. La réponse correcte, c'est A. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.